les amis. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons apprendre à lutter contre les virus des ingénieurs propriétaires comme Windows ou Apple. Il existe deux types de virus. Les systèmes d'exploitation comme Android, Microsoft avec Windows ou Apple et macOS. Ces systèmes d'exploitation ont pour but de voler des informations de leurs utilisateurs ainsi que de désinstaller Linux sur des ordinateurs. C'est pour cela que Linux n'est pas sur la plupart des ordinateurs. C'est parce qu'il a été désinstallé au boot du PC par Windows. Car sur tous les PC, Linux est préinstallé. Mais les virus sont aussi préinstallés. Ces virus ont été évidemment installés par d'autres virus. C'est comme ça que marchent les virus. Et ces virus sont des langages de programmation comme JavaScript et Python, qui ne sont pas réellement des langages de programmation, mais bien des virus qui ont pour vocation de détruire les vrais langages de programmation comme Java. Maintenant, nous devons nous souvenir que les bons logiciels à utiliser sont Linux, le meilleur système d'exploitation du monde, et Java. Java tire son nom, comme nous l'avons vu lors de la vidéo Java, de la forêt de Java. Linux et Java tiennent leur nom d'un pingouin et de la forêt de Java parce que ce sont des forêts et une espèce en voie d'extinction. Comme Linux et Java. Oubliez ce que je viens de dire, Linux est éternel, ainsi que Java. Pour lutter contre les virus, nous allons coder un algorithme d'antivirus qui va nous permettre de supprimer les virus. Cet algorithme est très simple. Nous allons aller sur tous les fichiers qui sont sur notre disque dur. Si ce fichier est un virus, on va le détruire. Un algorithme extrêmement simple que nous allons tout de suite implémenter en Java. Maintenant que nous avons PowerShell, nous allons pouvoir lancer notre implémentation Java en utilisant évidemment iMac. Et nous allons créer la classe antivirus.java. Avant de créer notre classe, nous devons importer java.io.file qui sera important plus tard, ainsi que java.util. Nous allons ensuite créer, comme d'habitude, notre classe antivirus. Et nous allons tout de suite commencer par le main. Comme d'habitude, il ne change pas. Je vous l'avais dit, on ne l'a toujours pas vu, mais ce n'est pas grave. Dans l'antivirus, dans le main, on va lancer l'antivirus grâce à la commande launch antivirus. Comme nous avons appelé cette fonction, nous devons la créer. Sinon, ce sera donc le but de public static void launch antivirus. Comme nous l'avons dit plus tôt, cet algorithme va vérifier tous les fichiers de notre disque dur. Pour cela, nous sommes très intelligents, nous allons utiliser une récursion. Nous allons donc créer la fonction static récursion check, car nous allons vérifier tous les fichiers et nous allons mettre path au début, car path sera le répertoire que nous allons vérifier dans la fonction. Nous allons donc l'appeler
avec récursion check. Comme ceci. Maintenant, nous devons coder la récursion. Nous allons donc devoir commencer par trouver et chercher ce qu'il y a dans notre répertoire. Pour cela, nous allons créer deux fichiers ici en dehors de la fonction récursive pour économiser de la mémoire, car sinon ça prendrait beaucoup de place. Et Java, c'est tout sur l'optimisation. Nous allons donc dire que F1 est notre répertoire courant. Donc F1 sera un nouveau fichier qui correspondra à PAF. Ensuite, nous allons nous dire que si F1.list, qui est donc F1.list, est donc la liste de tous les fichiers et répertoires dans F1. Si elle est nulle, on ne fait rien. Sinon, nous allons boucler sur tous les fichiers qui sont dans la liste. Donc nous allons faire for file.list. Voilà. Ensuite, nous allons devoir utiliser notre F2 que j'ai mis au-dessus. Il sera donc un autre fichier, car nous allons vérifier chaque fichier pour voir si c'est un virus ou si c'est un répertoire, car ça va être différent selon si c'est un fichier ordinaire ou un répertoire. Nous allons donc faire path plus file qui me donnera le chemin vers mon fichier. Nous allons donc nous demander si virus F1 non. Plus file is virus. Car si c'est un virus, on va devoir le supprimer. Pour cela, nous devons coder la commande fonction virus qui va donc prendre le chemin pour le fichier. Et donc, comme je l'ai dit plus tôt, les virus s'appellent toujours Windows, Microsoft, Android ou macOS. Nous allons donc créer une fonction. Je veux dire, nous allons créer un string qui sera une constante, donc qui sera final, et qui sera donc une liste de chaînes de caractères qui contiendra tous les noms de virus. Ces noms de virus sont évidemment Microsoft, Windows, Android et Mac OS. Maintenant que nous savons le nom des fichiers, n'oublions pas le nom de notre constante, ce qui serait problématique. Maintenant, nous allons faire quelque chose de simple. Path égale path de tout lower case, ce qui va s'assurer que notre fichier sera bien en minuscule, comme cela sera plus simple pour vérifier si les virus sont bien des virus ou pas, car sinon ça pourrait être problématique. Nous allons donc faire pour string virus
Nous allons boucler sur chaque nom de virus possible et nous allons vérifier si path est égal, non, si path.index of virus.to lowercase est différent de -1, ce qui veut dire que si il y a le nom du virus dans le chemin du fichier, cela veut dire que le fichier est un virus. Nous allons donc renvoyer true. Si aucun virus n'a été détecté, cela veut dire que ce fichier n'est pas un virus. Nous allons donc renvoyer false. Si le virus est un fichier, et dans ce fichier, ça veut dire qu'il va falloir le détruire. Pour cela, nous allons devoir utiliser une liste statique de clear. Les clears sont très importants car ils vont nous permettre de détruire les virus. On va donc les mettre dans une liste car nous ne pouvons pas savoir à l'avance combien de virus seront présents sur notre ordinateur. Une fois cela fait, nous allons pouvoir ajouter dans clears un nouveau clear qui prendra path plus file comme argument. Ensuite, comme si le fichier n'est pas un virus, nous allons vérifier si notre fichier est donc un répertoire. Car si c'est un répertoire, il va falloir boucler avec la récursion sur le répertoire. Donc si c'est un répertoire, on va refaire un récursion check. Path plus file plus slash. Et voilà, nous avons notre main qui va nous chercher tous les virus présents sur notre ordinateur. Nous pouvons aussi ajouter un system.out.println path pour savoir où on en est dans notre vérification. Après avoir vérifié tous les virus, nous allons commencer à les supprimer grâce aux clears que nous avons utilisés, car les clears sont utiles pour détruire les virus. Nous allons donc faire for clear pour clears et nous allons donc lancer la commande clear.clear qui va supprimer le virus. Et à la fin, on va ajouter un petit message qui va nous dire combien de virus ont été supprimés. Vous avez détruit plus size plus virus. Voilà. Normalement, le code est bon. Il ne devrait pas y avoir de problème lors de la compilation. Et voilà, notre code est compilé. Ce qui veut dire que si je fais Java antivirus, vous pouvez voir que cela marche. Notre antivirus est en train de vérifier tous les fichiers du système pour trouver des virus. Nous n'avons qu'à attendre que l'antivirus fasse effet et nous pourrons vivre libres de Windows et autres virus. Vous pouvez voir que ça va prendre un petit peu de temps. Ça dépend du nombre de fichiers sur votre système. Et n'oubliez pas que sous Linux, tout est fichier. Ce qui fait que notre souris est potentiellement un virus si elle a
Windows dedans, parce que c'est une souris Windows dans ce cas-là, et c'est pas bien. On peut voir que des fois ça rame un peu, mais c'est parce qu'il a peut-être trouvé des virus. Sinon, n'oubliez pas de mettre un pouce vert et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que je lis tous les commentaires et que j'y réponds à chacun d'entre eux. N'oubliez pas aussi que la semaine prochaine, vous aurez un TPTD, interrogation, où vous devrez répondre à un QCM. On peut voir que notre antivirus a bientôt fini de vérifier les virus. Regardez, il a enfin fini. Nous avons supprimé 8432 virus. Et comme vous pouvez le voir ici, si nous avions le virus Windows, et nous avions aussi un virus très dangereux comme Oilrig 09 Windows PNG. Ce sont donc tous des virus. Heureusement que nous avons désinstallé ces virus. Vous pouvez voir ici un virus. Des virus partout. J'avais beaucoup de virus. Heureusement, avec mon antivirus, ils ont tous été supprimés. La prochaine fois, nous apprendrons à faire des algorithmes beaucoup plus complexes, toujours grâce au type clear qui va nous permettre de faire d'autres choses à part supprimer des virus. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un pouce vert